la faillite. Un accord, vous le savez, a été trouvé entre le gouvernement chypriote et ses bailleurs de fonds. Les comptes en dessous de 100 000 € ne seront finalement pas taxés. En revanche, particuliers et investisseurs qui ont placé plus de 100 000 € seront ponctionnés. Ils pourraient perdre entre 30 et 50% même de leurs avoirs. Cet argent permettra de dégager les 6 milliards d'euros en contrepartie d'une aide de 10 milliards d'euros de la part de la Troïka. La Troïka, on le répète, c'est l'Union européenne, le FMI et la BCE. Le secteur bancaire, lui, sera restructuré. L'impôt sur les sociétés relevé de 10 à 12,5%. Alors, ce dernier plan est-il un bon plan? Sur quoi Chypre va-t-elle désormais s'appuyer pour son développement? Un ressentiment anti-allemand se développe aujourd'hui en Europe. Comment le combattre? Eh bien, voilà les questions que nous poserons ce soir à nos invités. À vous, Christian de Boissieu, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie à la Sorbonne, auteur des systèmes financiers, c'est aux éditions Economica. Henri Sterdignac, bonsoir. Vous êtes économiste, directeur du département économie de la mondialisation de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, auteur de Présidence Sarkozy, quel bilan? Et c'est aux éditions Prométhée. Henri Ménudier, bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste de l'Allemagne, professeur des universités à Paris 3. Et puis nous sommes en direct de Nicosie avec vous, Alexia Kefalas. Bonsoir, Alexia. Alors tout d'abord, Alexia, je vais commencer par vous. Comment les Chypriotes ont-ils accueilli cet accord qui a été trouvé la nuit dernière? Il y a un sentiment quelque part qui est très mitigé dans la population. Tous les Chypriotes n'ont pas plus de 100 000 € de dépôt. Alors, comme les petits épargnants sont sauvés, en tout cas sont protégés pour le moment, eh bien pour eux c'est une bonne nouvelle. Seulement voilà, il y a tous les clients de la banque Laiki, la deuxième banque du pays, qui sont quand même se posent des questions. Cette banque va être mise en faillite, puis quelque peu absorbée par la Banque nationale de Chypre. Donc pour eux, c'est du chinois, c'est très compliqué. Tout ce qu'ils savent, c'est que leurs banques ne rouvriront pas leurs portes avant la fin de la semaine, alors que c'est de plus en plus difficile parce qu'effectivement les liquidités commencent à être de plus en plus rares. Ils n'ont droit de retirer aux distributeurs de billets que 100 € par jour et par personne. Alors ils se posent des questions, ça c'est pour une partie de la population, et puis pour l'autre partie, là c'est véritablement la colère qui les ont gagnés, puisque beaucoup de familles ont mis toutes leurs économies d'une vie travaillée dans leur compte en banque, et pour eux, voir leur compte en banque amputé de 30% en moyenne, eh bien c'est véritablement injuste. Ils considèrent qu'ils n'ont pas à payer les fautes des autres, et que finalement, eh bien, le gouvernement chypriote devrait tout simplement démissionner et Chypre sortir de la zone euro. C'est un peu ce que pensent 2 Chypriotes sur 3 en moyenne. Et on va en reparler de ce sentiment anti-européen tout à l'heure avec vous, Alexia. Je vous propose d'abord d'écouter Angela Merkel, la chancelière allemande, qui se félicite donc de cet accord. On l'écoute. Je crois que nous avons trouvé une juste répartition des charges. Les banques doivent prendre leurs responsabilités. C'est ce qui a toujours été dit. Nous ne voulons pas que les contribuables soient obligés de venir en aide aux banques, mais que les banques contribuent à leur propre sauvetage. L'accord trouvé est le bon. Il place ceux qui ont contribué au problème face à leurs responsabilités, et c'est ce qu'il faut. Christian de Boissieu, cet accord est un bon accord? Je dirais pas ça, je dirais qu'il est moins mauvais que le précédent, le premier, qui n'était pas bon du tout. Le fait de ne pas taxer les clients en dessous de 100 000 €, c'est plutôt une bonne chose. Pour le reste, ça va être extrêmement difficile à mettre en œuvre. Je pense que la confiance va mettre beaucoup de temps à revenir. On va voir ce qui se passe quand les banques vont ouvrir, parce que ce qu'on craint, c'est une ruée sur les banques. Ouais. Dans un contexte où la Banque centrale européenne a menacé pendant le week-end de faire un blocus monétaire sur Chypre, mais maintenant, elle va être obligée de lever ce blocus puisque l'accord a été signé. Donc, moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que, au fond, depuis 10 jours, on invente des solutions, je trouve, au dernier moment, alors que le problème de Chypre, il existait, il était sur la table depuis quelque temps. Ça ne veut pas dire que les autres accords qui ont été signés, et pour lesquels on a pris plus de temps, la Grèce, le Portugal, l'Irlande, soit facile. Mais il y a quand même un contraste entre, disons, ce qu'on a fait sur d'autres pays qui pose d'autres problèmes et le fait qu'on a l'impression qu'on a traité le problème de Chypre au dernier moment. Et là, je trouve que l'Europe n'a pas été bonne dans sa gouvernance. Alors, est-ce que la présence du FMI a infléchi le programme? Certainement. Mais ce qui me frappe, c'est que les pouvoirs, disons, l'argent public, on va apporter 10 milliards
d'euros à Chypre et on lui demande de trouver 7 milliards pour faire au total 17. Donc le débat c'était sur les 7 milliards, comment les trouver. Sur les 10 milliards apportés à Chypre, le FMI n'apporte qu'1 milliard. Et donc l'Europe, le mécanisme européen de stabilité apporte le reste, 9 milliards. Et je trouve que le FMI, pour apporter 1 milliard sur le total, c'est-à-dire pas grand-chose finalement, a influencé de manière, à mon avis, très importante le contenu du programme. Et je n'ai pas toujours compris d'ailleurs les déclarations de la directrice générale du FMI pendant les négociations, parce que, au fond, les banques de Chypre ont été mises vraiment, je vais dire, sous pression. Bon, il y a des problèmes à traiter, je pense qu'on va y revenir. Comment faire en sorte que Chypre joue la règle du jeu du marché unique, des réglementations, comment lutter contre le blanchiment de l'argent sale, comment éviter que Chypre dépende aujourd'hui au tiers de ses dépôts de l'argent russe. Tout ça sont des sujets qui sont en toile de fond. Mais donc, c'est pas génial et je dis c'est pas gagné. C'est pas génial, c'est pas gagné, Henri Sterdyniak. Vous trouvez que c'est un bon accord et qu'on s'en sort bien? Il y a des éléments extrêmement positifs dans cet accord. Bien sûr, on reste dans l'idée, la Troïka impose à un peuple des sacrifices. Chypre va devoir réduire ses prestations sociales, le nombre de ses fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires, privatiser. Tout ça, c'est pas bon naturellement, mais au moins, on affirme le principe que, effectivement, ce sont les créanciers des banques, les gros dépôts, qui doivent payer en cas de problème et non pas les peuples, aussi bien les Chypriotes que l'ensemble des peuples d'Europe. On dit clairement, il est intolérable qu'à l'intérieur de la zone euro, il y ait des paradis bancaires, des paradis réglementaires, des paradis fiscaux. Oui, mais Henri Sterdyniak, on pointe du doigt Chypre, mais il y en a d'autres. Il y a Luxembourg, il y a Malte, oui, etc. Il y en a et on ne dit rien. Mais c'est quand même bien que pour une fois, on dit, attention, on ne rembourse pas les gros dépôts faits par des personnes qui ont bénéficié de taux d'intérêt excessifs. Ceux-là ne sont pas couverts par la garantie et on commence à mettre en œuvre l'union bancaire, c'est-à-dire qu'on dit au-dessous de 100 000 euros, on garantit, au-dessus, on ne garantit plus. Les banques, si elles ont des problèmes, c'est les créanciers, c'est les actionnaires, c'est les gros dépôts qui payent. Et donc, ça va quand même dans le sens de réduire l'importance du secteur bancaire. Et ça veut dire que demain, les gros épargnants, ils feront attention, ils ne placeront pas leur argent n'importe comment. Et donc, ça va dans le sens de la diminution de la globalisation financière qui est quand même extrêmement dangereuse. Henri Médudier, c'est un sauvetage qui s'est fait aux conditions de qui? Aux conditions de l'Allemagne? Non, je ne dirais pas aux conditions de l'Allemagne. C'est une décision qui a été prise par l'ensemble du Conseil européen, donc où sont représentés en principe 27 pays. Naturellement, l'Allemagne a imposé un peu, je dirais, son point de vue, a fait valoir son point de vue, qui a été exprimé d'ailleurs tout à l'heure par Madame Merkel, qui est un point de vue qui reste, je dirais, toujours le même, dans la mesure où on est bien prêt à vous aider, à condition que vous fassiez un effort conséquent pour assainir votre situation économique et monétaire. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de reproches qui sont faits aujourd'hui à l'Allemagne. Concernant l'euro, concernant ce qui était demandé dans le premier accord, concernant les petits épargnants, j'avais l'impression que Mme Merkel avait compris que c'était une mauvaise décision. C'est pour ça que maintenant, elle trouve que l'accord est beaucoup plus équilibré. Et c'est bon, effectivement, que le FMI ainsi que donc l'Union européenne soit partie prenante. Alors, ce qui inquiète bien sûr les Allemands aujourd'hui, et j'ai regardé les commentaires avant de venir ici, c'est qu'est-ce qui va se passer après. L'accord est plus ou moins bon, plus ou moins mauvais, mais surtout comment est-ce qu'il va être véritablement appliqué, qu'est-ce qu'il va impliquer aussi pour l'évolution économique et sociale de Chypre. Ouais, c'est quel modèle aujourd'hui pour Chypre? Vous voulez aider à réagir, je crois, Alexia Kefalas. La question qu'on se pose, c'est qu'aujourd'hui, le secteur bancaire va être restructuré. Il y a la plus grosse banque du pays qui va être restructurée, la deuxième qui va carrément être liquidée, la deuxième banque du pays qui va être liquidée. Sur quel modèle va se développer Chypre?
Il faut savoir tout de même qu'il y a une véritable différence par rapport à l'histoire. Si Chypre est devenu ce qu'on appelle un paradis fiscal, c'est parce que quand elle a subi l'invasion de l'armée turque dans le quart nord de l'île en 1974, il a fallu que le pays se reconstruise. Et donc a commencé à créer des taux beaucoup plus attirants, attractifs, notamment pour les grands portefeuilles, les grands investisseurs. Et c'est comme ça que c'est devenu donc un paradis avec un secteur bancaire très important pour un tout petit pays qui ne produit pas grand-chose. Chypre ne représente que 0,2% du PIB européen. Alors ça fait partie des choses aussi qui font que l'Europe a des pays qui sont différents et Chypre fait partie de ces différences. La deuxième chose, et c'est ce qu'on peut entendre ici à Chypre, la plupart des Chypriotes se posent la question et se disent très bien, quitte à mettre une taxe sur les banques, à amputer tous les dépôts de plus de 100 000 euros d'environ 30%, alors pourquoi se mettre sous tutelle budgétaire de l'Union européenne et du Fonds monétaire international? Pourquoi entrer dans un programme aussi sévère, puisqu'ils ont vu que ce programme ne marchait pas à l'étranger, dans les autres pays, les 4 autres pays qui sont sous tutelle? Alors pourquoi le mettre à Chypre et pourquoi ne pas aller directement amputer sur les comptes? C'était la bonne solution pour eux. Donc il y a quand même des interrogations qui font que, certes, il y a des bonnes mesures, mais le processus européen ne peut pas, comme ça, abattre tout son venin sur une petite île comme Chypre. Christian de Boissieu, le secteur bancaire emploie 18 000 personnes aujourd'hui à Chypre. C'est 5% de la population active. Aujourd'hui, le taux de chômage est à 15%. Sur quel secteur va pouvoir se développer Chypre s'il n'a plus ce secteur bancaire? Écoutez, il y a le tourisme, mais... Même à chaque fois, on dit le tourisme. Oui, non, mais parce que, on dit à chaque fois parce que ça existe. Bon, on le dit pour la Grèce aussi, c'est parce qu'il permet à la Grèce de se redresser. Ça, c'est pas du tourisme. Il y a 50 000 Britanniques, plus ou moins retraités d'ailleurs, qui vivent à Chypre. Et d'ailleurs, quand il y a eu le premier plan, le Trésor britannique a été très très inquiet justement sur l'approvisionnement en billets. Il va falloir travailler sur cette question, c'est-à-dire le secteur bancaire va effectivement se rétrécir. Aujourd'hui, le secteur bancaire et financier, c'est à peu près 8 fois le PIB. Dans la plupart de nos pays, c'est plutôt entre 3 et 4. Donc si on veut revenir vers une sorte de norme, bon, il faut trouver autre chose. Mais une fois qu'on a dit le tourisme, ça suffit pas, non, ça. Non, mais je veux dire, c'est pas par un coup de baguette magique que vous pouvez créer, j'allais dire, des industries ou des services dans un pays qu'on n'a pas nécessairement beaucoup. Je fais une remarque sur le point de l'union bancaire qui me paraît très important, c'est qu'effectivement, le cas de Chypre devrait nous amener, j'allais dire, à vraiment, je ne sais pas s'il faut dire accélérer, mais en tout cas, à mettre la pédale forte sur la mise en œuvre de l'union bancaire. Parce que veut l'Allemagne, d'ailleurs. Oui, mais alors, là, ce n'est pas parce que le veut l'Allemagne, moi je le pense indépendamment de l'Allemagne. Je veux dire, s'il y avait une supervision bancaire au niveau européen, ça ne serait peut-être pas passé comme ça. Bon, et troisième remarque, une dernière leçon, c'est que bien sûr, l'Europe a d'autres territoires à l'intérieur de l'Europe qu'on peut appeler peu coopératifs, y compris d'ailleurs, excusez-moi, dans des pays très développés. Je pense aux îles anglo-normandes. On a parlé tout à l'heure de Luxembourg, etc. Donc, Andorre aussi, Andorre ? Oui, alors c'est copain. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que Bruxelles, qui rentre dans tous les détails à travers des directives, des règlements, je suis étonné qu'on n'ait pas réussi à gérer ces problèmes. Alors, c'est vrai, l'impôt sur les sociétés était à 10%, il va monter à 12,5%. Bon, on a eu un même problème d'IS, d'impôt sur les sociétés, avec l'Irlande, qui a été accusée, à juste titre, de faire du dumping fiscal. Donc, tout ça fait désordre au moment où l'Europe veut s'affirmer. Moi, je pense qu'une des leçons aussi, c'est qu'il va falloir remettre ces territoires, pas nécessairement très coopératifs sur le plan réglementaire et fiscal, dans une ambiance un peu plus coopérative vis-à-vis des autres pays. Hein. Ouais. Alors justement, Henri Sterdignac, on parlait de l'union bancaire. Aujourd'hui, on s'attaque à Chypre, mais je vois que le secteur bancaire représente au Luxembourg 2170% du PIB. C'est quand même le premier pays. Malte, 790% du PIB. Bon, après, on a Chypre, on a l'Irlande, et puis on a la France, 420% du PIB, qui arrive quand même en cinquième position. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que demain, ça peut nous arriver à nous aussi, Français? Et est-ce qu'on peut se retrouver? Non, parce qu'on peut se poser la question. Quand j'entends le président de l'Eurogroupe qui dit que ça peut servir de modèle, finalement, aujourd'hui, ce qu'on est en train d'appliquer à Chypre, est-ce qu'on peut imaginer, demain, en France, quand on voit que le secteur bancaire représente 420% du PIB, eh bien, qu'on aille taxer les épargnants, ceux qui ont plus de 100 000 euros, pour renflouer notre secteur bancaire? C'est possible? C'est peu probable. C'est peu probable. Hein. On n'a pas fait, la plupart des pays, on n'a pas fait les bêtises qu'ont fait les Chypriotes. Certes, le secteur
bancaire luxembourgeois est plus développé que le système chypriote, mais il est géré avec beaucoup plus de sérieux, et donc le problème ne se pose pas. Effectivement, cette crise chypriote pose la question de l'avenir du secteur bancaire. Est-ce qu'il faut pas... Pourquoi vous dites c'est géré plus sérieusement? Quelle est la différence entre le Luxembourg et Chypre? En quoi l'argent est géré plus sérieusement? C'est qu'au Luxembourg, il y a des fonds, et de ces fonds, il est clair que les détenteurs de ces fonds, c'est eux qui supportent les risques. Alors que le système, dans le système bancaire chypriote, les pertes, il n'était pas dit clairement que ces pertes, elles sont imputées aux déposants qui ont placé leur argent là. Ouais. Donc, il y a une question d'organisation du secteur bancaire qui fait que le secteur bancaire chypriote faisait courir des risques importants, qu'il n'était pas contrôlé, et qu'à l'avenir, si on fait une union bancaire, il faudra naturellement contrôler avec précision les risques que prennent les différentes banques. Or, actuellement, toute l'histoire, c'est que d'un côté, avec la monnaie unique, on avait l'impression que c'était sous contrôle, qu'un euro chypriote était égal à un euro allemand, mais en fait, vu le manque de contrôle complet sur le système bancaire chypriote, il y avait des risques importants, et donc ça, c'est pas possible, et donc on va être obligé d'aller vers l'union bancaire, et par ailleurs, il va se poser la question de séparer plus nettement le type de dépôt, bien dire, il y a des dépôts rémunérés à des taux faibles qui sont garantis, par contre, il y a des placements rémunérés à des taux plus élevés qui ne sont pas garantis, et sans doute, ça va pousser à mieux séparer dans les activités des banques ce qui est risqué et ce qui ne l'est pas. Donc l'important pour nous, c'est quand même que c'est une leçon pour dire on ne peut pas faire n'importe quoi au niveau bancaire. Henri Menudier voulait ajouter quelque chose. Oui, non, je voudrais dire aussi la chose suivante, il ne faut quand même pas renverser aussi les rôles. Il y a une crise à Chypre, la crise ne vient pas de l'Union européenne, mais vient au départ quand même de Chypre. Ce sont un certain nombre d'engagements, toute une politique qui a été faite par le gouvernement, par le Parlement, par les partis. Et cette politique leur a rapporté beaucoup d'argent, les mettait dans une situation extrêmement favorable. Bon, c'est aussi une répercussion de la crise. Oui, alors c'est pour ça que les Chypriotes peuvent dire attention, c'est parce que l'Union européenne a imposé des plans trop rigoureux en Grèce que ça nous est retombé dessus. Beaucoup de pertes viennent de la Grèce. Oui, non, c'était le deuxième élément que je voulais ajouter. Il y a les causes, si vous voulez, purement internes. Il y a la Grèce, et puis il y a certainement la question qu'il faudra discuter maintenant, de la gouvernance européenne. Est-ce que finalement, par ces hésitations, par le premier plan, on a beaucoup détruit finalement la confiance que les Chypriotes pouvaient avoir en Europe? On va en parler justement de ce sentiment anti-européen, notamment de ce ressentiment anti-allemand aujourd'hui qui prédomine en Europe. Et on en parle également avec Alexia Kefalas qui reste avec nous en direct de Nicosie. À tout de suite.